Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série, littéralement. Bon, là, vous voyez un truc, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Les gars, regardez bien. L'équipe, le journal L'équipe a tweet. Et je vous dis, non, ils n'ont pas tweeté dans leur page d'actualité. Ils ont dit, bien sûr c'est fictif, hein, ils n'ont pas fait ça dans la vraie vie, je vous en doutez. Ils ont dit, le 26 juillet 2010 à Delft, c'est une ville aux Pays-Bas, il y a une pépite des Sourgelaz, il a impressionné le public en passant pour le club de Delft, logique, à seulement 4 ans. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Lubucfo FC à 8 ans où il éblouit tout le monde et s'est hissé au-dessus de ses coéquipiers. Donc là déjà vous avez une idée du niveau. Numéro 14, hein, regardez, c'est magnifique. Certains disent qu'il formerait un duo parfait avec Rodrigo Mora, à voir. Lors de son premier match, l'entraîneur lui avait demandé de ne pas jouer trop sérieusement pour éviter des blessures, mais aujourd'hui le coach lui a dit de tout donner. Le journal L'équipe présente désormais un talent générationnel souvent comparé à Lamine Yamal et Lionel Messi. Le jeune néerlandais est prêt à briller. Ça c'est magnifique les gars, c'est magnifique. Parce que ça veut dire qu'on a un énorme talent. Et là vous vous posez la question, bah montre-nous le talent. Mais attendez, j'ai une autre annonce. Là j'ai une autre annonce, ce sera à peu près deux ou une annonce par épisode. C'est parti, je vous montre la deuxième annonce. Ok, bon bah je vous retrouve pour un actu mercato de Fabrizio Romano. C'est officiel. Ah, Fabrizio Romano l'a dit. Scarlett au Lubucfo FC, c'est fait. Montant du transfert 2 millions. Salaire 100 000 par semaine. Accord confirmé, contrat signé et visite médicale terminée. Annonce officielle attendue dans les prochaines heures. Les gars, je vous le dis, c'est notre nouvelle pépite. C'est notre nouveau crack. Parce que c'est là où il va falloir prouver. Il va falloir qu'il prouve. Regardez-moi ces photos magnifiques là. Là il est en train de danser au cas où, c'est pour ceux qui se demandent. Là il est en train de faire la pause. Là il fait une deuxième pause. Voilà. Là la Fabrizio Romano a tweet. Et là c'est vrai, hein, là c'est vraiment vrai. Et bah, je propose de directement voir les deux joueurs dans l'équipe. Bah voilà. Et sachez qu'il a totalement changé de coupe, le petit Van de Ven, par rapport au premier match. Non mais j'oublie. Et il a 14 ans les gars. Alors il a 14 ans mais son anniversaire c'est le 23 juillet si je me trompe pas, le 23 juillet. Donc son anniversaire c'est entre autres au prochain match. Voilà. Allez, on attend le coup des trois petits Rodrigo Mora, Scarlett et Van de Ven, c'est normal. Et... oh là là, on est bonne défense ou pas? Oh t'es bon, l'ailier qui arrive, la passe à Scarlett pour son premier match et son premier but. Scarlett, magnifique, magnifique. Les gars, je rigole même pas, c'est magnifique. Premier match, premier but. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Scarlett sur une magnifique passe de Jada. Très bonne défense. Enfin, il joue beaucoup en défense. Oh là là, mais on s'en fout à chaque fois qu'il s'en marque. Ouais. À chaque fois que tu s'en marque, j'en ai plus rien à foutre. À chaque fois que je dis ça en marque, à chaque fois. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ne vous demandez pas pourquoi ils ont tous des sourcils bleus, c'est un bug de FIFA, on a l'habitude. Magnifique. L'arrêt il était beau, mais derrière on a une très bonne attaque qui est là pour concrétiser. Mais c'est une première mi-temps magnifique, 3-0, avec plein de récupérations. Dernière action de leur côté. Le centre est possible, attention les gars. Ah non, il joue en arrière. Belle récupération. Sandoval peut-être. Non. Ok. Le stade acclame, le stade se calme parce que il n'y a pas que de supporters. Regardez, il y a des gens qui sont. Il y a des personnes qui sont supporters de personnes. Et je pense qu'on est parti pour le dernier match de pré-saison. Alors on est 5ème. Mais je pense honnêtement. Ouais, on n'a aucune chance de finir premier. Attends. Différence de but. À part si on met un petit 3-4-0 et que les autres ils perdent 1-0, les premiers, on peut.
Mais il faut que les autres... Ouais, en fait, il y a vraiment 0% de chance pratiquement qu'on gagne. Il y a une chance, mais pas beaucoup en même temps. Voilà. C'est qui lui? Ah oui, oui, oui. Oui. Il parle après. Miguel Ferreras. En Real Sociedad B, les gars, Real Sociedad B, si nos adversaires littéralement... On va pas les affronter tout de suite. Attends, si je regarde bien, on va les affronter au cours de la saison. Et voilà, c'est l'équipe B de la Real Sociedad en gros, qui est en Liga, mais eux ils sont en Liga Iberosien vu que c'est l'équipe B. Voilà. Ah ouais, c'est très fort, c'est très fort. Ok, lui il part. Basket, on avait fait ça au début de la vidéo. Bon débat. Non mais entre nous il était nul. Il sert un peu à rien. Moi, mais calmez-vous. Là, actuellement c'est les débuts de personne les gars. Personne. Le but qui change tout, Jeddah qui marque un magnifique but. Ah non, c'est Olteanu, j'ai tout le pied. C'est pour le Jeddah. Alors le numéro 9, c'est normalement c'est Scarlett qui a le numéro 9. Ah bah je crois que le coach s'est trompé dans les numéros. C'est pas. C'est un but en poteau rentrant et c'est magnifique. Ah, ils sont EFL Ligue tout. Donc ils sont vraiment au bas. C'est là. Il a envie de se venger les gars. Non lui faut pas. Ouais, mais bah bien sûr qu'il va se venger. Bah bien sûr qu'il va se venger. C'est magnifique. La nouvelle coupe du petit Van Ven. Quel monstre générationnel. Quel talent. Littéralement. Le but impressionnant. Inarrêtable. Enfin c'est arrêtable mais voilà. C'était une magnifique action de la part de Van Ven et de la part de celui qui a fait la page suisse. Désolé, je me souviens plus c'est qui. Voilà. Je suis désolé. En tout cas, le triangle marche très bien. Même c'est pas un triangle, vu qu'ils sont 4 maintenant. Il y a le petit à la Taïnou, je sais pas, et les droits, qui est très fort aussi, avec un petit but. Hey Rodrigo Mora magnifique but, ils sont même plus choqués. Ils en ont l'habitude maintenant. Rodrigo Mora inscrit son premier but. Eh oui, c'est même... Ouh, c'est bien joué la frappe là-bas. Et ça tombe dans ses pieds, le but. Pour donner l'espoir. L'espoir de la remontada qui est encore possible. On est en train de nous le montrer. 3-1. Ah, c'est dommage, c'est sur une action qu'on aurait largement pu éviter. Un manque de défense de la part du petit... C'est pas Sandoval, c'est son remplaçant. Mais on voit le manque de défense, on voit le changement tactique du coach de la défense qui a malheureusement tout changé. Tout changé aux adversaires dès le début, j'ai envie de dire. Par rapport aux autres, je crois. C'est dangereux. C'est bien trouvé. Et l'ouverture du score, non, ça commence très mal. Ouh, il est dangereux, il est passé. C'est encore un but. L'enchaînement est immédiat. Ah. Oh oui, hors-jeu. Ah, je pensais vraiment qu'il y avait but, c'était bien fait. Apparemment, les hors-jeu, on prend. Pour moi, mais but. Enfin non, je sais pas. On ne dira rien, c'est l'arbitre. Toujours respecter les décisions de l'arbitre. Très fort. Sur l'aile droit. But. Encore une fois pour les gagner, ça c'est compliqué. C'est compliqué, je vois pas comment je pourrais essayer de changer quelque chose. Le 2-0 est imminent, le 2-0 est impossible
à faire. On est en train de littéralement te faire humilier. Je comprends que le stade râle. Allez, presque. Il a fallu réussir. Et le coach sourit. Ouais, je souris, je sais. Non, mais le coach ne sait pas quoi, ne sait pas quoi faire cette fois, mais il sourit. Duck, lui, a mis son but, donc il met déjà une magnifique passe malgré son but. La passe, encore une fois. C'est imprévisible. Les Ganes sont en train de littéralement humilier. C'est même plus une humiliation, c'est une exécution en direct. Comment a-t-il trouvé le moyen de faire une passe aussi bien trouvée? Et si c'est qui fait un magnifique but sur une magnifique passe, mais ouais, c'est magnifique. Ils sont inarrêtables. Les Ganes les neutralisent entièrement. Il est encore possible de remonter, mais alors là, va falloir faire un énorme effort. En vrai, je pense qu'on peut faire bien mieux. Et le 4-0. Ouais. Non, c'est une humiliation publique. Alors, on est sur de la violence pure. C'est violent quand même, c'est pas agréable. Là, les gars. Scarlett. Ouais, il se fait mal axé. Allez, attends. Attendez. Qu'est-ce que le coach va en juger? Là, c'est une très très grosse blessure. On ne peut pas passer à côté. Serait-ce les ligaments croisés? Il se tient le genou. Serait-ce les ligaments croisés? Ça sent les ligaments croisés. Je crois, les gars. C'est les ligaments croisés. On va passer par 4 chemins. C'est pour ça qu'il était BU, lui. Ah ouais, il va te faire foutre. C'est les ligaments croisés. Les gars, c'est les ligaments croisés. Malheureusement, notre bon vieux Scarlett a les ligaments croisés et ça fait très mal. On la frappe et la bête finale. Là, le gardien est en train de littéralement pleurer. Hein. Ils peuvent plus. Ils ont un joueur gravement blessé dans l'équipe. Et ils se prennent un 5-0 en ligue. Ça, je peux vous le dire que ça fait mal. 5-0. Ça fait très mal. C'est même plus une humiliation. Il n'y a plus aucune chance. C'est ligament croisé antérieur. Ouh, 7 mois. Non, malheureusement, c'est la fin de saison pour Scarlett. Ligament croisé. Il s'est fait les ligaments croisés. Malheureusement, c'est rare qu'un joueur se les fasse, ces ligaments croisés. Il l'a fait. Il sera indisponible pendant 7 mois. Ligaments croisés antérieur. On peut rien faire. Il a été recruté. Il a été recruté il y a même pas 3 matchs. Il a déjà des ligaments croisés. C'est ce qu'on appelle la malchance. Malheureusement. Bon bah malheureusement on peut pas passer par 4 chemins. Il va falloir chercher un nouveau buteur. Et le coach a peut-être d'autres idées pour le transfert. Oh là, c'est vraiment une fraude. Là je vous jure que les gars, il y a du lourd. C'est du lourd. Attendez, on va vérifier. J'ai même pas les mots. Oh, ça, si c'est pas des talents générationnels. Oh, si ça. À titre de comparaison, Van Ven est un peu moins fort. Parce que oui, c'est vrai que j'avais abusé en mettant 86 de général. Je me suis calmé, je l'ai laissé à son général de base. Regardez, 68. Tranquille. Mais même Van Ven il est choqué, donc le coach va vous faire part de ses plans
qui va commencer maintenant et juste des plans pour changer un peu l'effectif. Donc je compte acheter un buteur. Là je vais mettre l'ailier. Là je vais acheter un ailier et je vais mettre l'ailier de cette formation aussi. Ou alors Van Ven, je pense le mettre en prêt du coup. Là on va mettre bien évidemment à la place de Martinez, sans doute, le beau petit 74 de général en MC. Et je pense qu'on aura une équipe de malades. Mais d'abord, je sais que la vidéo n'est pas du tout terminée en fait. J'ai fait une erreur en me disant que c'était terminé, mais pas du tout. Il reste encore beaucoup de trucs à faire, dont le centre de formation. On ne fera pas d'autres matchs, je vous préviens, mais il y aura les matchs du centre de formation officiellement. Guerra! Oh, le tirage de maillot, attention! Il est parti! L'extérieur! Et il l'a fait! Magnifique! Dupuis, toujours là pour percer. Ouh, la frappe! Voilà, retraite prêt. Et oui. C'est ce que j'avais peur. C'est ce qui va se passer malheureusement. Dans ce cas-là, il ne reviendra pas à surmonter sa dernière blessure. Sa carrière s'arrête ici après avoir longuement échangé avec le staff médical. Scarlett a pris la décision déchirante de raccrocher l'écran. Ok les gars, du coup c'est la suite de la vidéo, c'est la deuxième partie, logique. Cette fois-ci on va faire une vidéo bien plus longue pour vous faire plaisir. Voilà. Vous attendez pas à avoir des vidéos super longues pour les prochaines fois, mais là c'est pour nous faire kiffer. Voilà, j'avais un peu envie de tourner aussi. Donc c'est la deuxième partie, on se retrouve l'après-midi cette fois-ci. Et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Beaucoup de choses niveau jeu. Donc on a un truc là, vous vous dites pourquoi il y a Hendrik, qu'est-ce que t'as fait? Écoutez, s'il vous plaît. On a eu l'annonce de Scarlett. Mais Scarlett a un truc à nous dire directement en conférence de presse. On va voir ça tout de suite. Le jeune Scarlett a un truc à nous dire. Écoutons. Ah, il y a de la béquille, hein, oui. Et il l'annonce tout tristement. Il nous le dit. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai des ligaments croisés et je ne pourrai continuer ma carrière de footballeur. Je suis désolé si j'ai déçu des fans de Le Big Fou FC. Voilà ces mots. On va se revoir un peu cette vidéo. C'est très triste. Hein. Je vous promets que c'est choquant. Et avec le beau maillot en plus, hein, avec les gardes du corps derrière et tout. Il l'annonce en conférence de presse. Je suis désolé, je vais devoir quitter le Big Fou FC. Malheureusement, c'est ça les ligaments croisés. Ça frappe fort en même pas une, 2 semaines. En même pas une, 2 semaines, il pouvait rien y faire. C'est compliqué pour ce jeune joueur, jeune talent. Très prometteur. Van Ven qui va lui partir en prêt du coup, logique. Il va partir en prêt, il a trouvé des clubs, on verra, il a trouvé deux petits clubs, on verra ce qu'il va choisir. Ok. D'accord. Maintenant, passons à une autre annonce, du coup. Comme vous l'avez vu, Hendrik Argent Club. Et c'est pas le seul. Donc allons voir l'autre annonce. Et voilà Hendrik avec notre maillot, mais il y a quelque chose d'important aussi à vous montrer. Voilà. Excusez-moi que ce soit pas écrit Hendrik, hein. C'est l'IA. C'est de l'IA, vous connaissez. Mais voilà, Hendrik rejoint le Big Fou FC. Et je pense que c'est un truc qu'on doit beaucoup apprendre, qu'on doit beaucoup comprendre. Hendrik au Big Fou FC, c'est un truc choquant, un truc que beaucoup s'y attendaient pas. Et le football il a changé. C'est par 4 chemins, le football il a changé. Non sérieusement, Hendrik au Big Fou FC, je pense que c'est quelque chose que beaucoup ne pensaient pas, beaucoup hésitaient. Mais Hendrik l'avait dit, il accepterait n'importe quelle offre. Et nous on lui a donné la meilleure offre quand même, on lui a donné un bon salaire. Voilà. Numéro 9. Voilà, donc Hendrik a lui de prouver. Et maintenant on va passer à une autre annonce. Voilà, je peux que vous mettre l'image pour que vous compreniez l'annonce. Alors ça, à votre avis c'est Juan Cruz. Juan Cruz les gars. Rien que lui là, celui qui nous a battu 5-0. 4-0. Rien que lui, celui qui nous a battu 4-0, il est venu, il l'avait dit dans la première partie, je rejoindrai
volontiers le Big Four FC. Et il l'a fait, il a tenu parole. Après son match, une semaine après, il rejoignit le Big Four FC. Et avec son magnifique maillot, c'est lié encore une fois les gars, mais oui, il sera vraiment numéro 19. Numéro 19 de l'équipe, c'est officiel, les journalistes se posaient beaucoup de questions parce qu'ils nous ont battu 4-0, mais il l'a quand même fait. On passe sur une autre annonce. Là, on passe directement avec le MC du centre de formation. Alors, le milieu central du centre de formation a prévenu, a impressionné tout le monde lors de ce tournoi jeune. Donc il a été élu MC des jeunes, je vous promets que c'est vrai. Il a été élu MC des jeunes, donc il est passé en équipe première. Et vous allez voir que c'est pas le seul à être monté et ce sera la dernière annonce juste après. Le voici, le petit Morel, tant attendu, numéro 14, officiel avec la petite nouvelle coupe de cheveux là. Numéro 14, on voit, il est impressionnant, les journalistes se posent beaucoup de questions. Bon désolé, ça traverse son corps, c'est lié encore une fois. Et il est là, il est officiel, il a été officialisé. C'est très bien joué. Et c'est magnifique. Pour le coup, on peut dire qu'il a géré. Bravo à lui. Et sur ce, c'était la fin des annonces. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces. Il y a vraiment eu beaucoup d'annonces. Mais c'était pour tout vous introduire. Donc là, on a le petit Morel, doté d'un énorme potentiel, ça on le sait. Et maintenant, on va vérifier quels clubs ont trouvé les petits joueurs. Parce que oui, il y a eu du renouvellement. Et on a accepté 2 offres pour lui en prêt. Alors à lui de choisir, il a le choix entre les 2 clubs, entre Deportivo Alavés pour 2 ans et TSG Hoffenheim. Mais bien évidemment, on va le prendre s'il s'améliore rapidement, on va le prendre. Après, s'il s'améliore pas au bout d'une saison, on va le laisser là-bas. Et on va attendre la fin du prêt, mais on va peut-être mettre un terme au prêt s'il s'améliore rapidement au bout d'une saison, une demi-saison. Mais voilà, c'est le départ du petit Van Ven. Parce qu'il a de la concurrence et maintenant il a 15 ans et il lui reste une bonne vingtaine d'années dans sa carrière, c'est énorme. Lui, on l'a pas beaucoup vu. Mais c'est normal, après t'évolues dans le côté droit, quand t'évolues, enfin dans le côté gauche c'est compliqué vu que tu vois beaucoup de passes, le jeu il est plus vers le côté droit. Morel, on l'a vu avec Van Ven, Morel qui fait une passe, j'ai cru qu'il allait dribbler. Dupuis le nouveau, ouais. Rodrigo Mora. À Roland Cruz qui a pas beaucoup de ballons. Qu'est-ce que vous demandez? C'est moi qui ai modifié le visage de Roland Cruz exprès de Julien Cruz parce que je trouvais plus stylé comme ça, il n'était pas vraiment modélisé. Du coup j'ai fait le visage à ma manière. En fait t'en as un qui joue vraiment en garer le but, c'est penalty. Comme quoi leur stratégie marche extrêmement bien. Petit, j'espère il rate. Petit qui frappe l'arrêt magnifique sur un penalty. C'est exceptionnel, ça arrive presque jamais dans le football, mais il a quand même fait. Oula, centre complètement raté. Bon, je propose de simuler directement ce mercato. C'est parti. Moi je trompais de touche. On simule, c'est parti. On abandonne ce mercato, on a terminé notre mercato. C'est parti, c'est en train de simuler les gars, il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini. Actuellement. Et voilà, on lance directement le match contre Eibar. Le SD Eibar, ok. Et il y a eu 19 500 000 argent dépensé pendant ce mercato. Le prochain match est important pour notre saison. Boss, je me sens en forme. Jean Cruz ne m'arrive pas à la cheville. Croyez-moi, laissez-moi une simple chance et je vous le prouverai. Alors là, ça, je sais quoi. Il a du courage le petit bonhomme. Donc je vais le faire jouer et je vais prendre un risque. La passe et la but. Le PS, le dribble, bien joué, s'il te plaît. Oui. Oui, sur un but magnifique. Sur un but exceptionnel. Exceptionnellement inarrêtable. L'enroulé magnifique de Ramos. Ah non, lui depuis le début du match, je l'ai senti qu'il était fort, je l'ai senti. Ramos, il est énervé.
récupéré. Juan Cruz. Juan Cruz le centre en direction de Morel. Et main signalée dans la surface. Main signalée dans la surface de réparation. Sur cette main, c'est Hendrick qui va tirer. Le jeune talent, c'est le moment de marquer son premier but en plus. Hendrick est la main. Il fait plaisir à tout le monde. Il fait plaisir à tout le monde. Et il va voir tout le monde. Hendrick. Allez, c'est magnifique ce joueur. Sur un penalty, pas ultra bien tiré, mais elle rentre au moins. Et c'est ça le plus important pour un footballeur. Morel pour faire le break. Morel pour faire le break, pour passer. Morel. Oh, voilà, le doublé peut-être. Il l'a fait, Hendrick. Le doublé. Et là, on est sur quelque chose de chaud. Là, on est sur le break 3-1 actuellement. 3-1, 2 buts en 2 matchs. Hendrick. Déjà doublé. Et permission exceptionnelle, Rodrigo Mora. Boss, il faut absolument que je prenne un jour pour gérer un souci familial urgent. Pardon de prévenir au dernier moment. Donc ça on l'a dit, l'équipe c'est aussi ta famille désormais, alors il faut que tu te concentres sur elle. Tu as choisi cette voie, à toi de jouer maintenant. Pas de souci, Rodrigo. Rodrigo va auprès de ta famille, il y a quelque chose qui compte plus que le foot. En vrai je pense qu'on va lui dire ça. C'est réel, il faut qu'il pense à sa famille, donc... Bien défendu pour Hendrick, de la part d'Hendrick. Et ouloulou, Morel, j'ai vu partir, mais personne ne l'a vu, on dirait. C'est fort dommage. Pérez. Oh là là, c'est très bien joué, Julián Cruz. Julián Cruz la frappe, et le but. Elle est dans les cages. Elle rentre dans les cages. Il n'y a pas d'enjeu apparemment. Elle rentre parfaitement. Tout le monde est fier d'eux. Et c'est l'extérieur, du coup, oui, le stade s'énerve, le stade est en colère, le stade siffle. On l'a vu pleurer, on l'a vu sortir sur civière en pleurant et c'est compliqué. C'est pas un spectacle qu'on va voir tous les jours, mais en tout cas, ça on va le voir tous les jours, le but du 1 partout. Partout à la fin de cette fin de match, 1 partout. Du coup, les deux équipes ne changent pas de placement, apparemment, on pense. On ne sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aucun des deux va dépasser l'autre. Enfin, du coup, le Big FC reste dans sa place devant eux, de 14e. Et sur ce, je ne peux que vous dire bye à l'épisode 3.